Tu veux progresser en français, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu regardes des vidéos, tu écoutes du français, mais tu as véritablement l'impression de ne pas évoluer. Pas de panique, aujourd'hui je vais te donner un plan d'études structuré sur 7 jours pour t'aider à progresser efficacement jour après jour. Ce plan va t'aider à étudier de manière régulière tout en améliorant ta compréhension, ton vocabulaire et ton aisance à l'oral. J'espère que tu es prêt. Je suis Thomas et on commence tout de suite. L'objectif de ce premier jour est simple, entraîner ton oreille au français en écoutant un extrait audio ou une vidéo. Comprendre le français parlé peut être un défi. Rapidité, liaison, contraction. Mais plus tu vas écouter, plus ton cerveau va s'adapter. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour ce premier jour ? Étape numéro 1, choisis un extrait audio ou vidéo en français. Ça peut être par exemple un podcast, un extrait de film ou de série télé, une vidéo YouTube en français. Alors, c'est important que tu essayes de choisir un contenu qui correspond à peu près à ton niveau, ni trop facile, ni trop difficile. Deuxième étape, écoute une première fois sans sous-titres. Ne cherche pas à comprendre chaque mot, mais plutôt concentre-toi sur l'intonation, le rythme et les sons du français. Troisième étape, réécoute et essaie de repérer les mots-clés. Note ceux que tu reconnais et ceux qui te semblent nouveaux. Quatrième étape, vérifie ta compréhension. Si possible, regarde les sous-titres ou le script et compare avec ce que tu avais compris. Et dernière étape du jour 1, répète à voix haute certaines phrases pour entraîner ta prononciation. Essaye d'imiter l'accent et le rythme de la personne qui parle. On appelle ça la méthode du shadowing. Alors, une astuce pour ton premier jour. Enregistre-toi et compare avec l'original. Plus tu vas parler et écouter, plus ton cerveau va s'habituer au son du français. Maintenant que ton oreille commence à s'habituer au français avec les exercices du premier jour, il est temps de s'intéresser pour le jour 2 à une structure essentielle qu'on utilise tous les jours en français, les verbes pronominaux. Ces verbes, tu les connais. Ils se construisent toujours avec la particule se, S-E. Pourquoi est-ce que c'est si important de maîtriser ces verbes pronominaux ? Eh bien parce que, comme je te le disais, on les utilise tout le temps en français. Se lever, se parler, s'en aller. Il est donc essentiel et très important de bien les maîtriser. Alors, que faire dans ce jour 2 pour les maîtriser ? Première étape, trouve 3 nouveaux verbes pronominaux que tu ne connais pas encore. Par exemple, se méfier, s'entraîner, s'apercevoir. Deuxième étape, écris leur définition et leur conjugaison au présent. Troisième étape, trouve 3 exemples de phrases avec ces verbes. Quatrième étape, crée tes propres phrases
et dis-les, encore une fois, à voix haute pour t'entraîner à parler. Par exemple, le verbe se méfier, il se méfie des gens qu'il ne connaît pas. Avec le verbe s'entraîner, nous nous entraînons tous les jours pour progresser. Avec le verbe s'apercevoir, je me suis aperçu de mon erreur trop tard. Les verbes pronominaux peuvent sembler complexes, compliqués. Mais avec un peu de pratique, ils vont devenir naturels pour toi. Et justement, pour bien utiliser ces verbes en conversation, il faut avoir, en plus de ça, du vocabulaire. Et c'est ce que l'on va faire, enrichir ton lexique avec 3 nouveaux mots et apprendre à les utiliser en contexte dans le 3e jour. Un bon vocabulaire va te permettre de mieux t'exprimer, mais aussi de comprendre plus facilement. Mais apprendre des mots ne suffit pas. Il faut les utiliser pour vraiment les retenir. Et c'est ce qu'on va faire dans ce jour 3. Les étapes à suivre. Premièrement, tu vas choisir 3 nouveaux mots utiles dans ton quotidien. Tu peux les trouver dans un texte, dans une vidéo ou dans un podcast par exemple. Deuxièmement, note ces 3 mots et leur définition et si possible un mot qui veut dire la même chose, un synonyme, et un mot qui veut dire le contraire, un antonyme. Troisième étape, trouve 3 phrases d'exemple pour chaque mot. Quatrième étape, crée tes propres phrases et dis-les à voix haute pour mieux les mémoriser. Par exemple, tu as trouvé le mot fascinant. Sa définition, c'est quelque chose qui va susciter un grand intérêt. Et une phrase, ce film était fascinant, je n'ai pas vu le temps passer. Donc retiens bien ceci, apprendre des mots, c'est bien, mais évidemment, les utiliser, c'est encore mieux. Et pour ça, il faut s'entraîner à former des phrases spontanément. Pour le jour 4, on va donc travailler sur ta fluidité en décrivant des images. Donc, comme je le disais tout à l'heure, comprendre des mots, c'est bien, mais les utiliser naturellement, c'est encore mieux. Alors, comment faire? Ton objectif du jour 4, c'est de décrire des images pour entraîner ton cerveau à penser en français. Et pour ça, tu as plusieurs étapes à suivre. Tout d'abord, choisis 5 images intéressantes. Tu peux les trouver où tu veux, dans des magazines, sur Internet, etc. Deuxièmement, écris 5 phrases détaillées pour chaque image en décrivant déjà ce que tu vois. Par exemple, un homme est assis sur un banc. Ensuite, ce qu'il fait. Il semble concentré, il lit attentivement et décrit aussi l'ambiance, l'arrière-plan, les couleurs. Troisième étape, lis tes phrases à voix haute pour t'habituer à parler sans hésiter. Quatrième étape, décris spontanément une image sans écrire pour améliorer ta fluidité. Alors, pourquoi est-ce que cet exercice est si efficace? En fait, il va structurer ta pensée en français. Il va booster ton aisance à l'oral et il va améliorer ta réactivité de la langue française, la réactivité linguistique. Alors,
Maintenant que tu arrives à formuler des phrases plus spontanément, il est temps d'aller plus loin et de plonger dans la culture française pour le jour numéro 5. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser du vocabulaire et de la grammaire. Comprendre la culture, c'est comprendre la langue dans son contexte. Dans ce jour numéro 5, ton objectif est simple, explorer un aspect de la culture française et enrichir ton français en découvrant des expressions, des habitudes et aussi, bien évidemment, du vocabulaire authentique. Alors, comment tu peux faire ça? Première étape, tu choisis un sujet culturel. Ça peut être un lieu, par exemple, le Mont Saint-Michel, le château de Versailles. Ça peut être aussi une tradition, la Chandeleur, le 14 juillet. Ça peut être aussi une personnalité française, Édith Piaf, Molière. Deuxième étape, regarde une vidéo, un documentaire ou lis un article sur ce sujet. Alors, YouTube, Arte, TV5 Monde, France Culture, il y a plein de contenus accessibles en ligne pour faire ça. Troisième étape, note les points clés et 5 mots ou des expressions que tu as entendues. Dernière étape, explique à voix haute ce que tu as appris, exactement comme si tu le racontais à un ami. Maintenant que tu as découvert un nouvel aspect de la culture française, passons au jour suivant, le jour numéro 6. Et dans ce jour, tu vas t'entraîner à utiliser vraiment des tournures et des structures plus naturelles en français, les expressions que l'on appelle idiomatiques. Comme je te le disais, avoir du vocabulaire, c'est bien. Mais essayer de parler naturellement comme un natif, c'est encore mieux. Et pour cela, il faut apprendre les expressions idiomatiques qu'on utilise tous les jours. Alors, certaines de ces expressions n'ont pas de traduction littérale et peuvent sembler étranges si on les traduit mot à mot. Mais les comprendre et les utiliser va te permettre d'avoir un français beaucoup plus naturel et plus fluide. Pour faire ça, tu as quelques étapes à suivre. Premièrement, tu vas choisir 3 expressions françaises courantes. Tu peux te servir des expressions que tu as vues pour découvrir la culture dans le jour précédent. Par exemple, avoir le coup de foudre. Ça veut dire tomber amoureux instantanément. Ça peut être mettre son grain de sel, ce qui veut dire donner son avis sans qu'on l'ait demandé. Ou encore ne pas être dans son assiette, ce qui veut dire ne pas se sentir bien. Deuxième étape, note la définition et un exemple pour chaque expression. Troisième étape, crée tes propres phrases et dis-les à voix haute pour encore mieux les mémoriser. Et quatrième étape, la plus importante, intègre-les dans une discussion, dans un monologue par exemple, ou dans un commentaire que tu vas laisser par exemple sur une de mes vidéos. Donc retiens bien ceci, les expressions idiomatiques sont la clé pour rendre ton français plus fluide et plus naturel. Donc plus tu vas les entendre, plus tu vas les lire et surtout plus tu vas les utiliser, plus elles vont devenir automatiques dans ton langage. Et justement, pour bien ancrer dans ton cerveau tout ce que tu as appris cette semaine, le jour 7 va être dédié à la révision.
Réviser et réutiliser ce que tu as appris, c'est très important. Cette dernière journée du plan d'études de 7 jours va être essentielle, indispensable même, pour vraiment ancrer durablement tes nouvelles connaissances et éviter de tout oublier dans quelques jours. L'objectif du 7e jour est donc de faire un bilan de ta semaine d'apprentissage et de réutiliser activement ce que tu as appris. Les étapes à suivre sur ce dernier jour. Premièrement, tu fais un bilan. Donc tu relis tes notes et tu identifies les points les plus difficiles. Tu peux aussi ensuite noter ce que tu veux approfondir. Deuxième étape, révise activement. Réécoute l'audio du jour 1 et vérifie tes progrès. Répète à voix haute des phrases avec les verbes pronominaux, avec tes nouveaux mots de vocabulaire et avec tes nouvelles expressions idiomatiques. Fais une description d'image ou un résumé d'un aspect de la culture française. Troisième étape, teste-toi. Explique ce que tu as appris sans tes notes. Crée un mini-dialogue avec ce que tu as appris cette semaine. Tu peux aussi écrire un petit journal de ta semaine en français. Et quatrième étape, prépare la suite. Pourquoi ne pas recommencer avec de nouveaux mots, de nouvelles vidéos, de nouvelles expressions pour continuer à progresser? En 7 jours, tu as véritablement amélioré ton écoute, ton vocabulaire, ta grammaire, ta fluidité orale et ta compréhension de la culture française. Mais le plus important, c'est la régularité. Et si tu refaisais cette méthode avec d'autres contenus? Chaque semaine, tu vas pouvoir renouveler ce plan avec de nouveaux mots, vidéos et expressions. Merci d'avoir suivi cette leçon jusqu'au bout. J'espère vraiment que ce plan d'études sur 7 jours t'aidera à progresser efficacement en français. N'oublie pas, l'important, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est de continuer à avancer. Comme le disait si bien Antoine de Saint-Exupéry, une fois la décision prise, il ne faut plus y penser. Il faut simplement avancer. Alors, applique ce plan, progresse chaque jour et surtout, continue à parler français. Si tu veux plus de conseils et d'exercices, abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire comment s'est passée ta semaine d'apprentissage du français avec ce plan d'études. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur apprendre le French. Bon courage pour ton apprentissage du français. Bye bye.